Bonjour Nour, bonjour à tous. Je vous propose une vidéo de correction du brevet blanc de mathématiques, sujet du lycée Pierre Mendès France Tunis, posé le 15 mars 2018. Donc on va démarrer par l'exercice numéro 1, je lis l'énoncé. Donc il s'agissait d'un exercice de statistique. Jean élève des poules de deux races différentes, en nombre identique, des poules rousses fermières et des poules arco. Voici des informations sur le nombre d'œufs obtenus chaque jour avec ces deux races de poules élevées dans les mêmes conditions pendant la même période de 21 jours. Alors pour les poules arco, il y a un encadré, donc on nous donne les valeurs individuelles. Ces valeurs sont classées par ordre croissant, donc on a 21 observations. Et pour les poules fermières, les informations sont données d'une autre manière. Donc on sait que la journée la plus prolifique, c'est-à-dire le nombre d'œufs maximum correspondait à 72 œufs, un effectif total toujours de 21 jours, un nombre total d'œufs obtenus de 1218, une étendue égale à 19 et une médiane à 59. Donc la première question, il s'agissait de comparer le nombre d'œufs moyens obtenus pondus par les deux races durant cette période. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc on rappelle que pour le calcul d'une moyenne, il s'agit de faire le rapport en numérateur, on met la somme des valeurs observées de la série sur l'effectif total. Donc allons-y, la moyenne pour les poules arco. Donc nous avions des données individuelles, donc on va additionner 47 plus 48 plus 3 fois 50 plus etc. jusqu'au bout, donc à la fin, donc nous avons 2 fois 69 plus 70 sur un effectif total de 21 observations, ce qui nous fait une moyenne de, alors si on regarde à la calculatrice, on va trouver 56,285, etc. Donc on va donner une approximation au dixième près, ce qui fait qu'on va prendre donc 0,8, le chiffre des centièmes c'est 8, on va prendre par excès, donc environ 56,3 œufs, une moyenne de pondus par jour, par la race des poules arco. Maintenant, la moyenne de pondus par la race des poules fermières. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre total de pondus. Donc, nous avions, là, les données étaient individuelles. Là, nous avons le total qui est donné directement, 1218, pour un total de 21 jours. Un effectif total de 21 jours. Donc, ce qui nous fait 58 œufs. Donc, il est facile maintenant de conclure que la moyenne journalière de pondus parmi les poules fermières est supérieure à la moyenne retrouvée parmi les poules arco. Alors, première question. Donc, on a répondu. Deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle race de poule a donné le nombre d'œufs minimum dans la journée? Alors, si on regarde pour les poules arco, comme les données sont classées par ordre croissant, donc il est facile de voir déjà que le minimum observé parmi les poules arco était de 47 œufs pondus. Alors, pour les poules fermières, quelles informations on va puiser parmi l'encadré là? Nous savons que le maximum atteint était de 72 œufs. Mais nous savons également que l'étendue est de 19. Or, si on revient à la définition de l'étendue, c'est quoi l'étendue? Une étendue, comme ça porte le nom, c'est sur combien ça s'étale. Donc, on va par définition, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, c'est le maximum moins le minimum. Donc, finalement, pour rechercher le minimum parmi les poules fermières, l'étendue est donnée, le maximum est donné, donc il s'agit de résoudre une équation toute simple et de tirer la valeur minimum. Donc on a l'étendue qui était égale à 19, le maximum était à 72 et nous recherchons le minimum. Donc, équation toute simple à résoudre, donc on ramène ça ici, au membre de gauche, minimum va être égal à combien? Va être égal à 72 moins 19, ce qui nous fait donc 53 œufs. Donc le minimum est à 53. Donc on va répondre maintenant quelle est alors la race de poule. La race
de poules fermières, poules Arco, pardon, a donné le nombre minimum. Le nombre de minimum. Minimum. Voilà, on a bien 47 est plus petit que 53. Très bien. On passe à la question 3. Pour Jean, la meilleure race de poule est celle qui a le plus de journées avec au moins 59 œufs. Quelle est la meilleure race? Alors, on va comparer les poules Arco aux poules fermières. Donc, pour les poules Arco, qu'est-ce qu'on sait pour les poules Arco? Donc, pour les poules Arco, si on regarde le nombre de jours où elles ont pondu au moins 59 œufs, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5 données. Donc, ce qui nous fait, en termes de proportion, la proportion parmi les poules Arco, bien évidemment, hein, où il y a un nombre de journées où le nombre d'œufs est supérieur ou égal à donc 59, cela va correspondre donc à les 5 dernières observations, c'est-à-dire 5 sur un total de 21 observations. Par contre, pour les poules fermières, si on va regarder cette proportion où les nombres d'œufs de journées ou nombre d'œufs était supérieur ou égal à 59, eh bien, on n'a pas des données individuelles, mais on sait que la médiane est à 59. Or, par définition, la médiane, c'est quoi? C'est la valeur qui va partager donc ma série. 50% sont en dessous de cette valeur et 50% seront au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on aura une proportion qui est égale à 50%, au moins 50%. Si on fait maintenant, je vais faire le calcul, donc 5 sur 21, on va faire le calcul, on va retrouver que la valeur est bien minimale et plus inférieure. Donc on fait 5 sur 21, donc on obtient environ 23,8. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Puisque, selon le critère de Jean, la meilleure race est celle qui a obtenu le plus de journées avec au moins 59 œufs, là, nous avons 5 journées, là, nous avons 50% au moins de journées, c'est-à-dire à peu près 10 et quelques journées, 10 et demi, d'accord? Donc, nous savons maintenant, nous pouvons conclure que la meilleure race est celle des poules fermières. Puisqu'on a ici environ 10,5, la moitié, 50% des journées sur 21 journées, donc on a 10 journées et demie, alors que là, il n'y en avait que 5. On passe enfin à la 4e question. Alors, est-il vrai que pour au moins 80% des journées, Jean a obtenu au plus 57 œufs avec les poules de race Arco? Donc, si on regarde les poules de race Arco, on recherche quelle est la proportion des journées où on a obtenu au plus 57 œufs. Que veut dire au plus 57 œufs? C'est-à-dire c'est la proportion où on a au plus un nombre d'œufs. Au plus, ça veut dire qui est inférieur ou égal à donc 57, puisqu'on veut au plus ne pas dépasser cette valeur de 57. Donc ça nous fait quoi? Combien de journées? Alors, ça nous fait combien? Si on a au plus, donc il va falloir éliminer la valeur 62, 66, les deux valeurs 69 et 70, c'est-à-dire 5 observations. Ça veut dire qu'il va nous rester combien? 21 moins 5 sur un total de 21. Alors, ça nous fait donc 16 sur 21. Donc, on fait le calcul. On voit ce que l'on obtient. Donc, 16 sur 21. Qui nous font environ 76,2%. Voilà.
Donc, pour répondre à la question, est-il vrai que pour au moins 80% des journées, Jean a obtenu 57 œufs avec les poules Arco? On va répondre que non, puisqu'on voit qu'il y a un maximum, la proportion de journées où on a au plus 57 œufs, elle est de 76,2%. Donc, on va répondre par non. Donc ici, c'est faux. Voilà. Donc, on va passer maintenant à l'exercice numéro 2. J'efface. Alors, exercice numéro 2. Alors, pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant. Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte. Bien évidemment, sauf dans les QCM, parfois dans les brevets, on ne demande pas de justifier, mais en général, tout est à justifier. Hein. Donc, pour l'affirmation 1. Alors, on lit l'écriture scientifique de 132,8 gigaoctets et 1,328 10 puissance 11 en octets. On rappelle que 1 giga, c'est 1 milliard. Donc, on va se baser déjà sur cette donnée. 1 giga égale à 1 milliard. Donc, 1 milliard. Et nous, on va exprimer donc 132,8 gigaoctets en octets, puisque c'est 1 milliard d'octets. 1 giga d'octets, c'est 1 milliard d'octets. Donc, on va faire la conversion. 132,8 gigaoctets. Donc, on va le convertir. Alors, puisque giga, c'est 1 milliard, on rappelle que 1 milliard, c'est quoi? Si on veut l'exprimer en puissance de 10, c'est 10 à la puissance 9. Donc, quand j'aurai 132,8 gigaoctets, je vais la transformer. Ce sera donc, en octets, ce sera 132,8 fois 10 puissance 9. C'est également, si je veux l'exprimer en écriture scientifique, puisque c'est comme ça qu'on a écrit, on nous a présenté le résultat en octets, donc il va falloir, alors c'est quoi je rappelle que l'écriture scientifique, c'est d'avoir un seul chiffre avant la virgule non nul. Non nul. Donc on va vouloir avoir un seul chiffre, c'est juste un jeu d'écriture, hein. Bien évidemment on ne va pas changer la valeur, mais on va l'exprimer d'une autre manière. Donc un seul chiffre par la virgule, ce serait d'avoir 1,328. Pour passer de 132,8 à 1,328, on a divisé par 100. Mais nous, on ne va pas changer la valeur, donc on va faire corriger, on va diviser par 100, il faut tout de suite après remultiplier par 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Donc, 132,8, on l'a présenté sous forme d'une écriture scientifique 1,328 fois 10 puissance 2, puisqu'ici on divise par 100, donc on remultiplie par 100 pour ne pas changer la valeur, fois 10 puissance 9. Alors, ça nous fait donc 1,328, alors 10 puissance 2 fois 10 puissance 9, par définition, c'est 10 puissance 2 plus 9. Et donc, on obtient 1,328 fois 10 puissance 11. Donc, on va répondre, l'affirmation 1, on va répondre qu'elle est vraie. Donc, l'affirmation 1 est donc vraie. Alors, on passe à l'affirmation 2, A2. Alors, l'affirmation A2. La solution de l'équation 3x plus 2 égale 5x moins 8 est une des solutions de l'équation de x2 moins 9x moins 4 égale à 0. Donc, on nous donne en première partie une équation du premier degré, c'est-à-dire où la puissance en x au maximum est égale à 1, x à la puissance 1, c'est-à-dire x. Donc, c'est une équation facile à résoudre. Et on essaye de savoir si la solution de cette première équation est également une solution de la seconde équation. Donc, on va déjà chercher à savoir quelle est la solution de la première équation. On va résoudre donc l'équation 3x plus 2 égale 5x moins 8. Alors, quelles sont les étapes
de la résolution d'une équation du premier degré. Je rappelle